Chers frères africains, je suis Yao d'Afrique. L'Italie a sonné le glas. Elle vient de dévoiler au monde le rôle réel que joue la France, ce qui consiste à appauvrir l'Afrique et à anéantir tout développement sur ce continent. La France sort de sa coquille et se débat. La France tente, tant bien que mal, de convaincre une fois encore le monde pour dire que non, ce n'est pas ce que nous faisons en Afrique, ce n'est pas nous qui approvisionnons l'Afrique. La France a même appelé cela un incident diplomatique. Chers frères africains, je vais me référer à ce que disait Thomas Sankara, que ce que je dis, je le cite, si nous le disons ensemble, on ne pourra rien nous faire. Mais si vous me laissez continuer seul, à la prochaine réunion, je ne serai pas là. Ceci pour dire que c'est vrai qu'il y a des gens, des activistes qui se sont levés, qui ont fait le tour du monde, qui sont passés par toutes les voies pour faire entendre la voix des opprimés. Mais cela a toujours paru comme si on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, que l'un des leurs qui aussi subit le coup de cette situation que nous vivons en Afrique, c'est-à-dire une masse de réfugiés qui tombent sur leurs côtes, je veux parler ici de l'Italie. Aujourd'hui que l'Italie s'est mêlée dans la danse et a dévoilé au grand jour cette situation minable, médiocre, je voudrais interpeller nous autres Africains en nous demandant de ne pas nous mettre à l'écart. C'est le moment propice pour nous de saisir l'opportunité et de dire au monde, voilà, l'Italie a dévoilé, nous maintenant Africains, nous vous apportons la preuve. Et partant de cela, nous allons voir toutes les institutions qui sont coupables dans cet état de choses. Puisqu'on parle même ici de créer un dossier pour ça à l'ONU, c'est là où nous allons voir l'implication réelle de l'ONU elle-même dans ce rôle sale que joue la France en Afrique, puisque nous avons plusieurs exemples là-dessus. Le cas de la Côte d'Ivoire a été très édifiant lorsque cela a apparu comme si c'était l'ONU qui était devenu le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire pour proclamer l'élection d'Alassane Ouattara, alors que le peuple de la Côte d'Ivoire donnait sa voix à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il faut que l'on finisse avec cette histoire. Si l'Italie veut rester tranquille, ne veut plus supporter ce coup, nous devons aussi lui apporter notre soutien. Alors, ceux qui sont dans la politique, ceux qui ont la possibilité de que leur voix porte plus loin, je leur demande de ne pas seulement rester à l'écart pour observer l'Italie se battre seule contre la France et contre l'ONU. Je voudrais dire que nous aussi avons le devoir aujourd'hui de nous lever
et de dire au monde entier qu'il trop c'est trop, il faut que cela cesse. L'Afrique doit se développer pour que les fils africains restent en Afrique. Ils n'ont pas besoin de sortir de ce continent normalement pour aller chercher leur vie ailleurs, puisque le continent est déjà béni. Ils ont toutes les ressources, tant de ressources humaines que des ressources minières. Donc, il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse expliquer clairement à la France que sa présence en Afrique n'est pas interdite, mais que la France aille en Afrique pour négocier des contrats sur des bases honnêtes. Que la France cesse de soutenir les dirigeants en Afrique dont le peuple n'a pas besoin. Il y a toujours cela qui continue. Au Togo, par exemple, la France a pendant longtemps soutenu Eyadema Gnassingbé et aujourd'hui son fils Faure Gnassingbé et Sozina. Et quand vous allez au Togo, le développement est zéro. Donc, tous les Togolais, normalement, ont le droit de chercher à sortir du Togo pour aller se chercher ailleurs. Pareil pour le Congo. Pareil pour presque tous les États africains qui utilisent le franc CFA. Je salue ici notre frère Kémy Séba qui se bat contre ce franc. Chers frères africains, nous avons un rôle à jouer et c'est le moment. À bon attendeur, salut, Yao d'Afrique.